Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Coherence Controller, d'accord, Sénégal, bien sûr. Voilà. Donc, ce modèle, c'est basé sur le modèle de l'alias fiscale sénégalaise, d'accord. Donc, c'est une application, en fait, qui va vous permettre de contrôler la cohérence, ok, l'équilibre des états financiers. Voilà, tout simplement. Donc, supposons que vous êtes un cabinet, d'accord, des entreprises vous envoient des états financiers pour certification, d'accord, pour que vous visez ces états-là. Donc, ici, l'application est là, au fait, pour vous permettre de contrôler ces états-là, vérifier vraiment si l'édition est correcte. Est-ce qu'il y a cohérence dans les valeurs? Est-ce que c'est bon? Avant que vous ne signiez, d'accord? Ou bien que vous certifiez. C'est très important. Parce que en affaires, ben, si vous finissez par erreur, je sais pas, si vous ne contrôlez pas et que vous visez des états, ok, qui plus tard se révèlent incohérents, ben, c'est votre image qui est ternie. D'accord? Voilà. C'est votre image qui va prendre le coup. Et là, c'est grave. Parce qu'en affaires, c'est l'image qui compte. Si vous avez une très bonne image, ben, vous êtes tranquille. D'accord? Votre image fera la publicité pour vous. C'est comme ça. D'accord? Donc, c'est très important. C'est un outil très, très important. D'accord? Il faut toujours contrôler. D'accord? Voilà. Et je précise que l'application est capable de contrôler plusieurs états financiers à la fois. C'est-à-dire que si il y a plusieurs entreprises qui m'envoient leurs états financiers pour contrôle, d'accord? C'est-à-dire plutôt pour certification. Donc, je peux tout contrôler ensemble, peu importe le nombre. Je peux tout lui donner ensemble en même temps et en un seul clic, il contrôle tout. D'accord? Que ce soit 10, 20, 100, 1000, 1 million, peu importe. C'est pas limité. D'accord? Ça vous permet d'aller vite, au fait. OK. Donc ici, pour la démo, j'ai préparé de l'IAS, d'accord, j'ai supposé juste à deux entreprises, ok, qui ont envoyé leurs états financiers pour certification, par exemple, ok. Donc, voici, il y a Gtrans et Yeco, ok, voilà. Donc, on va ouvrir un peu pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord, voilà. Donc, je lance celui de Gtrans. Voilà, vous allez voir que Gtrans a édité, voilà, bilan, vous allez voir les valeurs sont là, compte de résultat, flux de trésorerie, voilà, nos 3A, voilà, on va aller un peu plus en avant. Voilà, toutes les notes, hein. Bon, tout ce qui peut être édité, ils ont édité. La note 8, voilà, 10, voilà. Bon, ici, ils n'ont pas de valeur, donc ils ont laissé vide. Voilà. Le 11, c'est édité. Voilà. Si je continue, peut-être, bon, la note 21, par exemple, chiffre d'affaires, voilà. Voilà, c'est édité. Le 22, c'est édité. Voilà. Si je vais dans la note de synthèse également, je peux aller checker également la note de synthèse. Vous allez voir que également, c'est édité. Donc, bon, ils ont édité toutes les notes. Tout ce qui peut être édité, bah, ils ont édité, ils nous ont envoyé pour que nous, on certifie pour eux, tout simplement. Mais maintenant, nous, on va passer ça à la loupe de l'application, d'accord, de notre contrôleur, pour qu'il vérifie vraiment si c'est vraiment correct ou pas, d'accord. Comme je l'ai dit, ce modèle, c'est pour le Sénégal. Vous allez voir que c'est l'alias fiscal du Sénégal, d'accord. Voilà, ça, c'est l'alias fiscal du Sénégal. OK. Donc, ici, vous ne pouvez pas contrôler à l'œil nu. C'est pas possible. D'accord? Voilà. Parce que, au meilleur des cas, tout ce que vous pouvez contrôler, peut-être, c'est les totaux du bilan. D'accord? Total actif passif. D'accord? Vous pouvez contrôler ça à l'œil nu. Oui. Mais vous ne savez pas si les postes, les valeurs qui sont dans les postes sont correctes ou pas. Vous ne saurez pas. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est très important d'utiliser cet outil pour tout contrôler correctement. D'accord? Parce que le total actif passif peut être équilibré, mais à l'intérieur, ben, y a rien de bon dessus, de sûr. D'accord? Il n'y a rien de sûr. Donc, il faut toujours contrôler. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est l'alias de Gtrans. On va fermer. On va ouvrir celle de Yeco, les états financiers de Yeco. Également, vous allez voir que Yeco également a édité, voilà, et il nous a renvoyé pour qu'on certifie toujours. Même chose. Donc, ils ont édité avec, bien sûr, leur propre balance, avec leur valeur, bien sûr, d'accord? Voilà. Donc, je prends, bon, on va parcourir un peu quelques notes encore, comme d'habitude, pour voir un peu. Voilà, c'est édité, c'est édité, c'est édité. Bon, tout est édité. D'accord? Ils ont édité, ils ont ramené. Voilà. Encore la note de synthèse, par exemple. Voilà. Comme c'est une note qui récapitule les valeurs, ça nous permet de voir, voilà, si les choses sont éditées vraiment. Vous allez voir, ils ont également tout renseigné. Tout est là. Maintenant, on va aller contrôler pour voir si, ben, est-ce que c'est aussi correct que ce que ça paraît. D'accord? Voilà. Ça, l'application va nous le dire. OK. Donc, on va refermer l'alias également de Yeco. Et maintenant, on va lancer l'application pour faire le contrôle. On va lui demander de contrôler ces deux liasses-là pour voir si, ben, si c'est cohérent ou pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut signer ça ou pas? D'accord? Voilà. OK. Maintenant, on va lancer l'application. Donc, voici l'application. GSoft Data Free Coherence Controller Sénégal. D'accord? Contrôleur de cohérence, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, je lance. Donc, j'ai ici l'interface d'authentification utilisateur. Voilà, tout simplement parce que j'ai déjà paramétré, j'ai renseigné déjà mes paramètres de compte. Donc, il me demande les informations de mon compte pour pouvoir me connecter et travailler. Donc, je mets mon utilisateur, mon mot de passe. Et voilà, j'ai l'interface principale de l'application. D'accord? Donc,
Pour contrôler les états, je vais juste là, je clique sur ce bouton au milieu et j'ai ça. Donc ici, j'ai un bouton ici, ajouter. D'accord? Donc je clique sur ajouter pour lui renseigner les liasses que je veux éditer. D'accord? Voilà. Toutes les liasses que je veux plutôt contrôler. Voilà, j'explique autant pour moi. Les liasses que je veux contrôler. D'accord? Ces liasses-là sont déjà éditées, mais je veux juste contrôler si l'édition est correcte. D'accord? Tout simplement. Donc, je clique sur le bouton ajouter ici pour aller lui renseigner les liasses. Donc, je vais dans mon dossier démo. Je prends liasse et je prends les deux liasses. Voilà. Comme je l'ai dit, si j'ai plusieurs liasses, je lui donne tout en même temps. Il n'y a pas de souci. Ici, on n'a que deux, donc je prends seulement les deux. Je fais OK. Si je mets une liasse dans la liste par erreur, je peux cliquer dessus et retirer sans problème. D'accord? Donc, dès que j'ai renseigné mes liasses, je peux maintenant cliquer sur contrôler. Et maintenant, il va commencer le contrôle. Il prend Gtrans, il prend Echo. Pouf! Vous avez vu, deux liasses, mais ça n'a pas fait 3 secondes. Il a tout fini. Il dit, ben là, j'ai fini, le contrôle est terminé. Donc maintenant, je peux fermer. J'ai ici l'interface principale. Ici, si je veux laisser l'application ouverte et pouvoir revenir contrôler autre chose plus tard, là, je clique sur accéder au classeur. Comme ça, l'application est là ouverte. Et si plus tard je reviens, je peux toujours cliquer ici et aller faire d'autres contrôles. Mais si je veux fermer l'application et partir, là, je clique là et je confirme. D'accord? Mais dans mon cas, je vais laisser ça. Voilà. Maintenant, on va aller voir le résultat du contrôle. Donc, voici les liasses qu'on vient de contrôler tout à l'heure. D'accord? Vous allez voir, il est 19h12. Voilà, il est 13 ici. Quelques secondes de plus, tout simplement. D'accord? Maintenant, on va ouvrir à nouveau les états financiers de Gtrans pour voir maintenant qu'est-ce que le système nous dit par rapport au contrôle. Voilà. Donc, après contrôle, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, ben, le bilan, oui, c'est correct, c'est bon. N comme N-1, il nous dit, c'est bon. Il prend le TFT, il nous dit non, au niveau du TFT, c'est pas correct. N comme N-1, il y a un déséquilibre, d'accord? 610 000 pour le N et 13 millions pour le N-1 de déséquilibre. Donc, voilà, c'est pas correct. Voilà. Ensuite, il prend les valeurs bilan par rapport aux notes annexes pour comparer, voir si les détails sont conformes à ce qu'on a dans le bilan. Donc, voilà, il voit que pour les fonds commerciaux, d'accord? Le fonds commercial plutôt, et droit au bail, on a 1 200 000 de déséquilibre. Voilà, par rapport à la note. Donc, il y a des équilibres. Voilà. Pareil pour les aménagements, installations. Il y a un problème de 2 millions d'écart. Voilà. Puisque normalement, il faut que les détails soient conformes à ce qu'on a dans le bilan. Voilà. Au fait, c'est ça. Donc ici, ça veut dire qu'il y a problème. Il faut forcément que ces déséquilibres soient corrigés. Voilà, c'est pas cohérent. Donc ensuite, il prend également au niveau des clients. Il voit que il y a également 1 million de déséquilibres là-bas. Voilà, d'accord. Ensuite, là, on remarque également que l'utilisateur n'a pas renseigné non plus les écarts de conversion dans la note 12. Il n'a pas renseigné. Donc, il y a toujours des équilibres là-bas. Le capital, il n'a pas renseigné la composition du capital non plus. Mais pourtant, il l'a soumis pour qu'on certifie. Voilà, vous voyez. Ensuite, on voit au niveau des dettes fiscales, il y a 300 000 de déséquilibre. Voilà. On va au niveau du compte de résultat. Là également, il y a tout un tas de déséquilibres. OK? Vous voyez, vous prenez par exemple les transferts de charges. Il n'a pas renseigné les détails des transferts de charges. Voilà. Les ventes, il y a un déséquilibre de 9 millions au niveau des ventes de marchandises. Voilà, donc ils ont magouillé des choses. Voilà, il y a certains éléments qui sont corrects, mais il y en a qui ne le sont pas. Vous voyez, par exemple, si je prends le cas du bilan, vous allez voir que le bilan est correct. Vous allez voir que le bilan est OK ici. OK, il dit OK, OK, c'est bon. Ça veut dire que les totaux sont conformes. Mais l'application nous dit quand même que il a magouillé le résultat qui est placé au bilan. Ça veut dire que le résultat qui est placé au bilan n'est pas conforme au résultat qui est dans le compte de résultat. Vous voyez? Pour le N, vous voyez, il y a un déséquilibre de 710 000. Alors que normalement, c'est le résultat qui est calculé au compte de résultat qui doit être placé dans le bilan, au passif. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il a magouillé aussi les montants là-bas pour équilibrer son bilan, tout simplement. Vous voyez? Donc voilà, l'application est là pour vous refléter ces incohérences-là et vous éviter, bien sûr, d'aller viser ou bien certifier des états qui ne sont pas corrects. D'accord? Et ça, comme je le dis, ça va salir votre image. Ça, c'est sûr. D'accord? Donc, il faut forcément s'assurer que ce que vous signez est correct. Ce que vous visez est correct. Voilà. C'est comme ça que vous préservez votre bonne image, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, ça, dans ce cas-là, par exemple, on va juste appeler le client, Gtrans, on lui dit, ce que tu nous as soumis n'est pas correct. Donc, voilà, vous devez corriger tant, voilà, pour que ce soit correct avant qu'on le fasse. Ou soit, peut-être, si nous-mêmes, on peut l'éditer pour eux. Là, on leur réclame les balances. On fait l'édition pour eux. Voilà. Nous avons également des applications d'édition qui sont là. Voilà et tout. Donc, là, également, là, on peut récupérer les balances et nous-mêmes, on édite. Sinon, ici, dans ce cas, on lui retourne ça, on dit, c'est pas cohérent, je ne peux pas signer. Tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le cas de Gtrans. On va regarder aussi l'alias de Yeko pour voir si lui également, il a magouillé quelque chose ou pas.
Voilà, à son niveau, on voit que le bilan, c'est toujours OK, pas de souci. Le TFT N-1 est bon, mais le N a un déséquilibre de 170 000. Donc là également, il y a souci. D'accord? Ensuite, vous allez voir que tous les contrôles sont en N et N-1, d'accord? Vous allez voir que c'est fait comme ça, N et N-1, pour s'assurer de tout correctement, d'accord? Voilà. Ici, vous avez un déséquilibre pour le matériel de transport de 15 millions par rapport au bilan, c'est pas conforme. Donc là également, il y a souci. Voilà, il y a 200 000 de déséquilibre ici pour les immobilisations financières brutes. Voilà. Ensuite, il y a des équilibres également pour les clients au niveau des créances. Voilà. En N-1, par exemple, on a des équilibres de 9 millions pour les valeurs encaissées. Voilà, il y a un déséquilibre. Ça veut dire qu'au bilan, il n'y a pas ça, mais pourtant, dans la note, ils ont mis une valeur. On ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Voilà, il y a des déséquilibres pour le capital. Ici, c'est parce qu'il n'a pas renseigné la composition du capital. Mais il a ramené quand même l'alias pour qu'on certifie. Vous voyez, c'est pas correct, pas du tout. Pareil pour les autres, vous allez voir, il y a tout un tas de déséquilibres qui sont dans le truc, d'accord? Voilà, il y a des déséquilibres. Voilà, quand vous prenez également le contrôle entre le compte de résultat et les notes annexes également, voilà, il y a également des déséquilibres qui sont là dans ce contrôle-là. Vous voyez, il y a des déséquilibres. Si je prends les produits immobilisés, ben, la production immobilisée, on a 1 500 000 qu'ils ont mis dans la note, mais il n'y a pas ça dans le compte de résultat. Donc, d'où ça vient, on ne sait pas. Vous voyez, il y a les frais de transport, il y a 10 millions d'écart. Voilà, donc, le système vous met en évidence tout ça en N et N-1. S'il y a des soucis, il vous le dit, puisque tous les contrôles sont faits en N et N-1 pour vous permettre de voir tout clairement. Voilà. Si je prends maintenant, vous allez voir, bon, le premier contrôle, c'est l'équilibre du bilan, ensuite le TFT. Ici, c'est le bilan et les notes annexes. D'accord, il prend les valeurs bilan par rapport aux notes annexes. Ça, c'est le contrôle qui était ici. Ensuite, il prend également le compte de résultat par rapport aux notes annexes pour voir s'il y a cohérence. Voilà. Après ça, il prend maintenant les notes annexes par rapport au TFT aussi, parce qu'il y a des notes qui ont utilisé les valeurs du TFT, spécialement ou bien principalement la note 34. Vous allez voir qu'ici aussi, il y a des équilibres, parce que dans le tableau des flux de trésorerie, on a flux de trésorerie des activités opérationnelles qui est de 32 millions quelque chose. Mais là, dans la note 34, ils ont mis 35 760 000. Bah, il y a toujours souci, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, voilà, il vous met en évidence tout ça. Et ici également, par exemple, dans les contrôles internautes, c'est-à-dire que c'est les contrôles entre les États eux-mêmes, d'accord, des valeurs qui sont peut-être utilisées dans d'autres États. Voilà, c'est le cas, par exemple, des pertes de charges, pertes de change plutôt financières. Là, à la note 29, on a 780 000, mais dans la note 34, ils ont mis 610 000. Ben, il y a écart. D'où est-ce que ça vient? Ben, on ne sait pas. Donc, là également, il vous met ça en évidence pour que voilà, ce soit corrigé. Voilà. Donc, nous avons pu voir que ben, grâce à l'application, ce qu'on n'a pas pu voir à l'œil nu, ben là, on voit que ben, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas correctes dans l'alias. D'accord? Dans les états financiers qui nous ont été soumis pour certification. D'accord? Donc, dans le cas d'espèces, par exemple, ben, on appelle juste le responsable, peut-être comptabilité de IECO, on lui dit, ben, ce que tu nous as soumis, ben, on peut pas certifier parce que ben, il n'y a aucune cohérence, il y a des valeurs, ben, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Donc, en gros, voilà, en quelques minutes, le contrôle est effectué pour vous. Voilà. Et dès que, si vous contrôlez que tout passe au vert, ça veut dire que ben, vous êtes tranquille de signer sans aucun problème. Vous n'avez pas de souci parce que voilà, tout est contrôlé. D'accord? Voilà. Et je vais profiter pour expliquer ça là, par exemple. Quand vous avez des zones qui sont en gris, c'est pour vous dire que ces contrôles-là ne peuvent pas être effectués, tout simplement. D'accord? Quand c'est grisé comme ça, tout simplement. D'accord? Voilà. OK. Donc, voici le contrôle fini également pour IECO. D'accord? Donc, grâce à l'application, nous avons pu voir comment on peut contrôler les états financiers facilement. D'accord? Juste en un clic. Et ça va très, très vite. Vous avez vu? On a contrôlé 2 liasses, mais ça n'a pas fait 3 secondes. Il a fini de contrôler les deux. Donc, ça va très vite. Et si vous avez même une machine beaucoup plus performante, ça ira plus vite que ça. Donc, ça vous permet de gagner énormément du temps. D'accord? Voilà. Et comme je l'ai dit, il faut toujours contrôler avant de signer. D'accord? Tout. En entreprise, c'est comme ça. Il faut toujours contrôler avant de signer. Quand vous apposez votre signature sur quelque chose ou bien votre visa sur quelque chose, assurez-vous d'avoir contrôlé. Donc, c'est important de toujours contrôler. D'accord? Et ici, dans le cas d'espèce, contrôlez toujours ces états financiers-là avec notre application et vous êtes tranquille. D'accord? Voilà, vous signez, vous allez vous dormir tranquillement. Vous n'avez pas de soucis. D'accord? Voilà. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.